vendredi tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur le tapis couché pour travailler les muscles du dos. Mais avant de commencer, il y a des gens qui m'ont demandé des références pour des méditations guidées. Donc, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est connu internationalement, qui vient donner parfois des conférences au Québec. C'est M. Fabrice Midal. Donc, je vous mets le petit livre, ouais, là vous le voyez en envers, là, mais c'est Fabrice Midal, pratique de la méditation. Et c'est dans le livre de poche, et ça vient avec un CD. Très très bon, très bon pour s'initier à la méditation. Puis il y a aussi Fabrice Midal, Méditer pour avoir confiance, 12 méditations guidées pour surmonter la peur, l'angoisse et le découragement. Donc c'est 3 CD et c'est sur Audiolib. Donc c'est comme un livre si vous voulez, mais c'est juste des CD. Donc vous pouvez le voir comme ça. Et puis très bon pour vos méditations. Et puis, un autre truc aussi, le fun, c'est que si vous voulez, des fois, vous recevez l'information dans votre téléphone, hein? Dans votre téléphone, c'est comme un ordinateur aujourd'hui, les téléphones. Puis vous voulez projeter dans votre télévision, vous aimeriez projeter ce que vous avez dans votre téléphone, ce que vous recevez, ça peut être des cours de yoga, de qigong, peu importe, hein? Vous voulez le projeter dans votre télévision, mais à ce moment-là, il y a Google a un produit qui est vraiment intéressant. Vous pouvez aller chercher YouTube, Netflix, Drive, un paquet d'affaires aussi. Si vous avez une vieille TV, un peu plus vieille qui n'est pas dite intelligente, ou si vous avez une TV intelligente, mais vous voulez projeter à partir de votre téléphone, ça s'appelle Google Chromecast. Chromecast, ça s'écrit Chromecast. C'est un petit bidule comme ça. Vous pouvez acheter ça n'importe où, Walmart. Puis c'est très facile à brancher sur votre télévision. Donc moi je m'en sers à tous les jours, j'adore ça. C'est une quarantaine de dollars et c'est vraiment au niveau technologique quelque chose de facile à appliquer. Donc essayez-les si ça vous tente et vous m'en donnerez des nouvelles. Donc pour commencer, on va juste frotter un petit peu les mains ensemble. Mettre les mains sur le front. Bonjour front. Masser un petit peu le dessus de la tête. Donc un cours pour les maux de dos aujourd'hui. Ensuite on masse un petit peu le cou. On secoue un petit peu les bras. Puis on va s'étendre sur la chaise. Je veux dire sur le dos. Et le premier mouvement, c'est un mouvement assez simple. Donc je viens faire des petits cercles. Je viens masser le dos. Donc c'est vraiment là, je viens faire une pression au niveau du sacrum, autour des fessiers. Je fais ça lentement. Donc, très bon mouvement pour les douleurs dans le bas du dos. Très efficace. Donc, je vais faire ça après 3 ou 4 minutes. Je prends le temps vraiment là, de venir faire déposer chaque partie musculaire sur le sol. Hein? Donc, c'est comme de l'acupression. Hein? Je me sers du sol pour faire des petites pressions un petit peu partout dans le bas du dos.
S'il y a des endroits qui sont sensibles, ben, je reste un petit peu plus dessus. Ensuite, le deuxième mouvement, je viens tirer les genoux un peu vers moi. Donc, vraiment une bascule du bassin. Comme tu vois, quand je tire, tu vois, mon bassin, il soulève un petit peu. Donc, une légère bascule du bassin. Deuxième mouvement, un mouvement aussi facile. Donc, les bras sont de chaque côté, puis ça va travailler les abdos. Donc, tu vois, je fais juste tirer un pied à la fois vers le ciel pour emmener la cuisse vers la poitrine. Donc, il n'y a aucun risque de blessure. Des mouvements de réchauffement pour le bas du dos. Avant de faire quelques étirements. Super. Ensuite, regarde, tu vas soulever la jambe. Tu viens juste plier le genou. Étire le genou vers le ciel. On fait ça une dizaine de fois aussi. Très très bon pour les problèmes de tendons au niveau des genoux. En même temps, ça fait travailler, hein? Ça fait travailler les fessiers, un petit peu le bassin. Et on respire. On respire par le nez. On expire par le nez. Si on a des difficultés au niveau du nez, mais on expire, on peut respirer par la bouche. Hein. Je garde la jambe vers le ciel. Je vais garder la position. Ici, regarde, je vais pointer le pied, étirer le pied. Je fais quelques petits mouvements comme ça avec la cheville. Puis je vais faire quelques petites rotations dans les deux sens. Je garde les mains près de la cuisse. Ici, j'inspire. Je soulève la tête, le dos. Tu vois? Donc, il y a une contraction abdominale qui se fait. L'idée, c'est vraiment hein, en douceur de réchauffer chaque région. Hein. Donc, encore une fois, je viens faire mes petits mouvements et mes petits allers-retours. C'est des mouvements que je fais tous les jours, moi. Ma faiblesse, c'est dans le bas du dos. Hein. J'ai été masseur professionnel ou massothérapeute pendant 35 ans. Donc, ça use le bas du dos. Je garde la position. Je soulève la tête, le torse. Fantastique. Ok, l'autre mouvement qu'on va faire, ça va être un mouvement pour le bassin. Donc, on continue à travailler le dos, on appelle ça une torsion. Donc, les bras sont ouverts, puis tu vois, je laisse tomber les jambes sur un côté. Je remonte, donc je reste pas dans une position statique. Je fais vraiment juste des petits allers-retours comme ça. Donc, ça va venir étirer vraiment au niveau des reins. On sent hein, que ça vient masser les reins. On n'oublie pas de respirer tout le temps. Puis ici, tu vois, là, je vais rester sur un côté un petit peu. J'emmène ma respiration vraiment au niveau du rein. Je reviens. Je viens pencher de l'autre côté. Bonjour rein, comment ça va
j'observe les sensations. Maintenant, un mouvement qui est le fun, regarde, je viens croiser. Puis ici, avec ma main, je viens pousser un petit peu. Je viens pousser un peu sur la cuisse. Donc, tu vas sentir que ça va étirer au niveau de l'aine, hein? Ici, regarde, je prends ma main, je la glisse entre les jambes. L'autre main, je viens chercher la cuisse. Donc, la cuisse ici, je garde cette position-là. La respiration, c'est tellement important, hein? L'idée, c'est d'emmener plein de nouvel oxygène un peu partout, hein? Un corps bien oxygéné va te donner plein d'énergie, hein, et de santé. Je soulève la jambe, je tire les orteils de ce pied-là vers moi. On sent, hein, ça aplatit le bas du dos. J'inspire, je soulève la tête, le torse. Fantastique! Je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc le mouvement est simple. Je viens croiser la cheville près de la cuisse. Avec l'autre main, je viens pousser le genou un petit peu devant. Tu vas sentir que ça va venir étirer partout ici au niveau de ton aine, de l'aine. Donc j'y vais au niveau du ressenti. Hein? Si je sens des douleurs, mais il ne faut pas aller dans la douleur. Hein? Il faut vraiment aller juste au niveau d'un étirement léger. C'est subtil comme étirement. Main droite entre les deux jambes. Main gauche vient saisir la cuisse. Je garde la position. Bonjour dos. J'observe les sensations. Toutes les micro-sensations. Je soulève la jambe. Si n'oubliez pas de tirer les orteils vers vous, ça va aider à étirer tous les muscles arrière de la jambe. Hein? Je soulève la tête, le torse, je fais travailler les abdos. J'expire. Ici, regarde bien, les bras sont ouverts en croix. Je viens croiser, mais ici, le genou est près de l'autre genou. Donc, il n'y a pas d'espace entre les genoux. C'est pas comme l'exercice qu'on vient de faire où c'était la cheville qui était près du genou. Là, c'est les deux genoux. Puis tu vois ici, je bascule doucement sur un côté. Tu vas sentir que ça va étirer tout le muscle du fessier de la cuisse. C'est pas nécessaire d'aller trop loin. Tu y vas selon ta morphologie, hein? Selon ta souplesse, toujours. Chaque personne est différente, donc chaque personne va réagir différent à l'exercice. Hein? Donc juste des petits mouvements, aller-retour comme ça. C'est pas nécessaire de le faire trop longtemps. Hein? Tu peux le faire 2 fois de chaque côté, c'est suffisant si on est à l'aise. T'sais. Toujours en respirant. Maintenant, encore pour le dos, je pointe les mains, j'emmène les mains sur les cuisses, tu vois. Puis ici, ce que je vais faire, c'est que je vais inspirer, je vais soulever la tête, le torse, puis là, avec les genoux, je vais pousser vers moi avec mes genoux, et avec mes mains, je vais pousser sur les genoux. Donc, en faisant ça, tu vois, ça crée une résistance dans le bas du dos. On le sent, hein, tous les muscles du bas du dos qui se contractent. Je vais relâcher les bras.
Fantastique. Ensuite, pointe les mains. Ça, cet exercice-là qu'on vient de faire, on peut le faire 2 fois. Là, je le montre une fois, mais on peut le faire 2 fois. Ici, regardez, là, je glisse les mains entre les genoux. Je soulève la tête, le torse. Là, les genoux, ils vont presser un vers l'autre. Puis avec les mains, je vais résister. Donc, je tire comme ça. Là, les cuisses, les genoux sont vraiment un vers l'autre. Vraiment, je force. Puis je pousse avec mes bras. Des fois, ça va shaker un petit peu. C'est normal, c'est des muscles qui ne travaillent pas souvent. Je relâche. Fantastique. Je fais encore mes petites rotations. Donc, je prends mon temps, hein. Bonjour, bas de dos. Comment ça va, bas de dos, à matin? Aujourd'hui. S'il y a des petites sensations désagréables, c'est correct. Si les sensations sont agréables, c'est correct. Donc, on y va avec ce qui est là, hein. On laisse le corps parler. Donc, on ne juge pas si jamais on a des douleurs dans le bas du dos. On ne se dit pas je suis pas bon, j'ai des douleurs dans le bas du dos. Comment ça se fait, j'ai des douleurs dans le bas du dos? Non. On se dit, bon, on accueille la douleur dans le bas du dos. Bonjour, dos. Qu'est-ce que tu as à me dire un matin, aujourd'hui? Ah, t'as trop travaillé dans ton jardin. Je t'envoie un message de douleur dans le bas du dos. Ou, le bas du dos aussi, c'est beaucoup connecté à l'angoisse, aux peurs. Hein? Si tu vis des situations, disons un divorce par exemple, bien souvent, ou une mortalité, tu vas sentir des fois des douleurs dans le bas du dos. Hein? C'est sûr parce que les surrénales vont travailler beaucoup. Hein? Donc les surrénales, les reins, c'est connecté. Hein? Donc ça nous parle. Hein? Donc un petit mouvement aller-retour encore une fois. Je mets les mains au sol. Ici, tu vois, j'étire une jambe, l'autre jambe. Je vais garder cette position-là. Si ça va renforcer tes abdominaux, puis il n'y a pas de risque de blessure parce que ton dos est bien au sol. Hein? Puis ici, tu vois, je viens taper avec le bout des orteils. L'autre jambe, elle ne bouge pas. Donc, très très bon au niveau du système cognitif. Hein? Des petits allers-retours comme ça, on le sent, ça a l'air de rien, mais ça travaille beaucoup. Les fessiers, les hanches. Tu gardes encore un peu la position. Ici, regarde, je viens taper talon, bout des orteils, talon, bout des orteils, talon, bout des orteils, talon, bout des orteils, talon, bout des orteils. Je reviens, je glisse les mains autour des genoux. Je garde un peu la position. Ici, je vais allonger la jambe gauche. Gardez les mains au niveau du genou, puis je viens faire un petit mouvement devant, derrière avec le genou. Je ramène le genou vers l'aisselle un peu. Très très bon ça pour si tu as des problèmes au niveau des intestins, très très bon mouvement. Ça vient faire une petite compression sur le ventre. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc dans un premier temps, je viens allonger la jambe. La jambe est sur le sol. Je viens faire mon petit mouvement de va-et-vient. Mouvement très agréable. Fantastique. Pour me lever, regarde, je tourne sur le côté. Je pousse avec mes mains, je me soulève.
va continuer à travailler les abdos. Donc, les genoux, les jambes sont pliées un petit peu. Hein, les jambes sont pliées un petit peu. Et si j'inspire, tu vois, je viens juste pencher devant, mais je ne courbe pas le dos. Donc, je garde mon dos là. Je viens tirer devant, je garde mon dos là. Ça va travailler, encore une fois, les reins. Je viens un petit peu derrière. J'étire les bras. Je viens m'allonger. J'allonge bien. On le sent, hein, que ça travaille le dos. Je reviens encore une fois. Je viens passer un petit peu devant. Je viens me placer de l'autre côté, tu vas mieux le voir. Donc, je viens pencher devant. Ici, regarde, je viens un petit peu derrière. Tu vois? J'allonge les bras, je viens pencher un petit peu devant. Je viens un petit peu derrière, je vais soulever une jambe. Si on sent hein, qu'on a travaillé, tantôt on a réchauffé les abdos, le bas du dos. Donc ça travaille, ça vient faire vraiment hein, renforcer cette région-là. Je viens soulever l'autre jambe. Hein? On y va comme ça. Ensuite, je soulève une jambe, je soulève l'autre jambe. Position de yoga qui s'appelle le bateau. Parfait, je reste pas trop longtemps. Encore une fois, je suis assis. Là, j'emmène les pieds ensemble. Tu vois, je vais faire un petit mouvement de papillon qu'on appelle. Très bon mouvement pour les ânes. Tantôt, on a travaillé les ânes, on continue à les travailler. Ensuite, regarde, je viens chercher une cheville. Je viens étirer la jambe si je peux. Donc, je viens étirer un petit peu les jambes. Hein? Juste des petits allers-retours comme ça. Mouvement très le fun. J'allonge les jambes. Ici, tu vois, j'ai la jambe droite pliée. Je viens chercher la cheville avec les mains. Puis le mouvement est très simple. Je viens tirer la jambe vers le haut. Puis je laisse les épaules s'étirer. Un mouvement que j'aime beaucoup. C'est simple, mais ça fait un très bon travail pour étirer tout l'arrière des jambes. Ça étire les épaules, le bas du dos. Donc, je le place sur le côté pour te montrer comme il faut. Je viens saisir, si j'ai une jambe qui est allongée, je viens saisir. Puis tu vois, mon dos, il tire un petit peu derrière. Hein? Donc, le dos est comme courbé un petit peu sans exagérer. Donc, ça se fait tout seul. La mécanique corporelle va former cette forme-là de dos un petit peu rond. Hein? Fantastique. Prochain mouvement pour le dos. On va s'étendre sur le ventre. Donc, je m'étends sur le ventre. Ici, regarde, les jambes sont allongées. Je mets mes mains sous les épaules. Puis, je viens soulever un petit peu le dos. Donc, le dos est soulevé un petit peu. Je relâche, je descends au sol. Encore une fois. Je m'étire. Donc, c'est vrai, on sent vraiment, c'est tous les muscles du bas du dos qui travaillent. Ouais, un coquin. Je descends encore un petit peu. Je remonte dans le cobra. Je garde un peu la position. Je redescends. Puis cette fois-ci, regarde, j'emmène les bras sous les épaules. Sous les épaules. Les mains sont allongées. Puis tu vois, le dos il est soulevé, je soulève, je regarde devant. Donc, comme une courbure au niveau du dos. Je regarde vers le ciel. C'est une position qui s'appelle le sphinx. Hein? On sent que ça travaille bien le bas du dos. Je respire.
m'asseoir sur les pieds. Hein? Je suis assis sur mes pieds. Pour ceux qui peuvent. Hein? Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à faire cette position-là, mais c'est très très bon pour étirer les chevilles. Hein? Ensuite, ce que je vais faire, je vais m'en aller dans la position de l'enfant. La position de l'enfant, c'est très très simple. Donc, je vais marcher avec les mains. Je vais marcher avec les mains devant. Je marche avec mes mains. Puis, je vais faire comme un... Je vais emmener les poings un par-dessus l'autre. J'emmène mon front. Donc, comme tu vois, ça travaille tout le dos. Hein? Si je me place comme ça, tu vas voir mieux. Donc, ça travaille tout le dos. Tu vois, le dos, il est rond. Très bonne position si tu as de la misère à t'endormir le soir. Dans ton lit, là, tu as de la misère à dormir. Tu peux prendre cette position-là avec... Tu peux lisser l'oreiller entre le ventre, hein? Entre le ventre. Si tu es très très souple, tu peux mettre ton front au sol. Tu peux emmener les bras de chaque côté. On remonte doucement. Si je dépose les pieds au sol, je monte sur le bout des orteils, puis je me soulève doucement. Hein? Je sens, hein? On sent que ça a libéré le bas du dos. Hein? Donc, je viens frotter un peu le bas du dos. Bonjour, dos. Puis on va faire un léger back bench. Puis dans les genoux, je viens faire des petits allers-retours comme ça. Encore une fois, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, on a accordé une attention particulière au bas du dos. Hein. Je me souviens quand je travaillais en massothérapie, 80% des cas que je voyais, c'était des gens qui avaient mal dans le bas du dos. Hein. Le bas du dos, au niveau des lombaires, c'est des grosses vertèbres qui n'ont pas beaucoup de mobilité. Donc, souvent, on va avoir des petites douleurs au niveau du bas du dos. On frotte. On fait une petite pression, on vient faire des petits cercles. Donc, une bonne pression avec les pouces. Je peux déplacer les pouces un petit peu plus haut. Hein. Tu sais, je fais ma pression où je sens qu'il y a de la douleur. Je viens faire ma petite pression. Hein. C'est un massage. Hein. Je viens faire des tapotements. Sur les fessiers aussi. Hein. Des tapotements sur les fessiers. Quand on a mal dans le bas du dos, il faut masser les fessiers un peu. Puis on ouvre les bras, on fait notre petit mouvement côté-côté. Donc ça aussi, c'est pour masser le bas du dos. Hein? Donc je regarde un peu derrière. Je peux laisser les mains frapper dans le bas du dos aussi. Hein? Donc un point qui s'appelle The Door of Life. Donc les reins, hein, région primordiale au niveau de la santé, bien soigner ses reins, bien les masser. Encore un petit peu, on vient frotter le coude, on joue au coude, les poignets, coude, on se balaye, les poignets,
tout un doigt après l'autre. J'ai étiré les doigts. Hein. Au coude. Les poignets. Donc, ça me fait plaisir de vous revoir encore aujourd'hui, vendredi. On étire chaque doigt. On secoue. On peut secouer, laisser le corps, hein, secouer. Très très bon. On voit les athlètes des fois quand ils font des parcours aux Olympiques, hein, des courses, hein, ils laissent le corps vibrer comme ça. Ça vraiment, là, ça dégage partout. Hein. Très très bon. Donc, je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi toute l'équipe de Quartier Général Virtuel pour leur beau travail. Et n'oubliez pas, partagez les émissions avec vos amis, partagez. On ne sait pas qui ça peut aider, hein? C'est tellement simple et tellement agréable à faire. N'oubliez pas l'histoire que je vous ai contée la semaine passée. Votre corps, c'est comme un diamant qui vaut très très cher, hein? Pensez à un multimilliardaire qui viendrait te voir et dirait OK, je vais te donner 1 milliard pour ta langue. Je vais te couper la langue, je vais prendre ta langue. Puis je vais te donner 1 milliard, si tu dirais. Hein? Ou bien donc un multimilliardaire qui arriverait, il dirait OK, là, je vais prendre ton fouet. Ou à moitié de ton fouet. Prends ton fouet, me donner 1 million. Hey, tu dirais, écoute bien, là. Ou bien donc, m'a couper m'a prendre tes 2 jambes, m'a donner 2 millions. C'est ça, quand on a cette réflexion-là, on se dit, ouais, je suis chanceux d'être en santé, ou si je ne suis pas en santé parfaite à cause de notre âge, hein, souvent la vieillesse, on a vieilli tout le monde, hein, moi comme vous autres.